Un duo, parce que je commence à être très fatigué, voyez-vous. Alors, le brave Denis me sert de père, si vous voulez, il me suit, il me soigne, il me transporte. Bon, c'est-à-dire que je me suis mis ici, pratiquement dans une ambulance, quoi. Voilà, donc je suis ambulancier pour la circonstance, enfin un ambulancier de choix, hein, de grand. Il y a l'infirmière au-dessus d'ailleurs qui est là, qui est avec sa perf dans le sac. C'est Jean Lancelme. Ah voilà. Ça va Jean? Bah oui, jusque-là, oui. Jean, on va voir après. On est impressionnés, nous. Hein. Nous, on est Pierre. Oui. Pierre, ça c'est Jean. Pierre. Jean-Pierre. Pierre. Non, ne bougez pas. Merci Jean. Pierre. Merci Jean. J'aime bien les clowns. Moi aussi. Nous, on adore les clowns. Ça se voit. On adore ça. Jean, vous avez mis Jean là? Oui. Ah oui. Quand même, Jean, c'était prévu comme ça, hein. Je sais pas, moi, Jean, moi, pour ma part, Jean, Viens, Jean. Quand même, c'est Jean Lancelme. Oui. Vous l'avez mis sur une table comme ça, là. Comme ça, très démocratique. Comme ça, sur une table, vous avez mis Jean Lancelme comme ça, sur une table. Viens, Jean. Viens, Jean, viens. Là, les papiers de Jean. Ils sont où, les papiers? Les Les papiers de Jean. Les papiers de Jean. Qui c'est qui a pris les papiers? Qui c'est qui a pris les papiers de Jean? La poésie de Jean. Personne n'a... Les papiers. Tu les as mis dans ton sac? Hein? Tu les as remis dans ton sac? Non, il était Quelqu'un a sur la pris les table. papiers? Ils étaient sur la table? Non, dans sa tête. Dans à quoi? Dans sa tête. Dans sa tête. C'est pas nous, hein. C'est la... Juste avant de... oui, excuse-moi Jean, juste 2 secondes, on vous l'emprunte 2 secondes. Jean, tiens, mets-toi à côté de Jean. 2 secondes. On vous l'emprunte 2 secondes, vous pouvez, si vous avez des choses à vous dire. Alors, comment ça marche quand même, ça? Ah, voilà, Jean. Souriez. Oui. Ah. Oui. Ah, attends, bouge pas, Jean. Vas-y. Alors, Il y a un grand poète et un petit. et voilà. Un rectangle, là. Bah, C'est mieux avec toi. c'est mieux, tiens. Vas-y, bah, reprends-moi. Tiens, Tu prends avec Jean? J'espère mieux. Ça marche pas. Voilà. C'est un vrai appareil. Oui. Tu pourrais nous prendre un peu plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Merci. Oui, attends. Ok, ça. Non. C'est Je bien. vous embrasse, toi. Vas-y, Ok. Merci. Ah, mais c'est vraiment... c'est de la photo, je fais. Si j'ai pas. Merci. Merci, Jean. Jean. Merci. Jean, tu as un monument, Jean. Jean, t'as un monument. Moi, ça me fait des trucs. Un monument aux morts, peut-être. C'est pas ça, non? Je peux juste une petite question, une question intime. Jean, est-ce que tu écris à la main? Bah oui. Oui. Oui, j'écris à la main. Oui. Bon, il y en a qui écrivent maintenant autrement, hein. Mais enfin, sur Internet. Mais c'est tout de même un peu différent aussi.
Un petit terme. Jean, merci. Au revoir, hein. À bientôt. Merci, Jean. Voilà, tout le monde regarde Jean. On regarde Jean avec l'air. En plus. C'est bien, toi c'est bien, toi. Voilà, toi c'est bien. Là, Pierre, il y a des gens qui regardent pas Jean. Regardez Jean. Regarde Jean. Voilà. Regardez là. Tout le monde regarde vers Jean. Je prends toujours la précaution de dire à ceux qui m'écoutent que, petit paysan du nord de la France, j'ai appris à lire et à écrire derrière le cul d'une vache. Parce que nous n'avions qu'une. La fortune des paysans, à l'époque, était évaluée sur le nombre de vaches. La nôtre s'appelait Agnès. Pourquoi Agnès? C'est du nom d'une cousine avec lesquelles nous avons eu des mots. Tout cela se passe au siècle dernier, au moment où il n'y avait pas encore d'électricité et où on s'éclairait avec une bougie ou avec une lampe, un quinquet, disait-on, dans le pays. Cela explique peut-être que malgré mes 18 lustres, je ne suis pas encore une lumière. Pour ceux qui l'auraient oublié, un lustre égale 5 ans. Venu tard à la poésie, mes écrits ont tenu compte de mes moyens qui étaient à ma disposition. Ce que vous explique cet art poétique qui vous rappellera certainement quelque chose. Art poétique. 20 fois sur le métier, dépolissez l'ouvrage. Un vers trop poli ne peut pas être honnête en 2 mots. Méfiez-vous des vers luisants. Faites du vers dépoli votre vers cathédrale. Un poème au pied beau, B-O-T-S, ne peut être que bancal. Tout cela est bien, mais qu'est-ce que ça peut bien donner? Poème 3-14-116. La mode, c'est maintenant d'avoir l'air éreinté, intelligent, d'avoir l'air érudit et fourbu d'un fourbi de foutaise, de foutu machin d'érudition rare et de pensée passionnant, d'avoir des hémistiges d'air mystique à la mistoufle et des airs mistoques de mystère et boule de gomme. Non mais, voyez, partout autour de vous, c'est plein de fronts froncés, de mines méditantes. Du prix Tartiniel au prix Nobel, c'est partout plein d'œils accablés, profonds d'abîmes et de langueur, et de narines très souillantes, de connoissance. Et je trousse un sourcil fatigué, songeailleur, et je vous rictus un coin de bouche amer de mort, et je vous burine une ride en sillon mûrissant, et je vous panchotte la tête en savant, en avant marche. Et de toute la confrérie, en accouchement de génie, se torture le zinzin, le boudin, la zoupinette, se secoue son machin chose et son truc. Machin vous fait de la rondillette et de la zézouillette, et vas-y, ma nénette, pour vous faire croire qu'elle a en conserve du bouillon de culture. Le monde est ainsi plein de gens qui se tarabistouflent dans tous les sens. Le monde est plein de monde, la trombine contorsionnée en rose des vents, en girouette. Vous me voyez partout autour de vous, à pied, à cheval, en voiture, à cheval, en voiture, cocotte en métro, en voiture, cocotte on est assailli, abasourdi d'un carnaval de masques, d'idées de visages grimaçants, de cauchemars, d'idées pleines de ribambelles, de réflexions, de belles en parturition, de gens à théorie
qui se donne des airs de